Le PSG affronte Rennes ce dimanche soir dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Alors, comme le veut la tradition, on est là pour l'équipe parisienne et nos pronostics. Avant de démarrer tout ça, avec un petit point sur le groupe évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu les joueurs absents sur notre site. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça reste très important pour notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Rennes PSG au Roazhon Park, un déplacement assez difficile, même s'il y a des absents en face. Oui, je fais pas toujours le groupe sur le groupe adverse, peut-être que je devrais, vous me le direz, mais oui, Martin Terrier est blessé pour longtemps, Bourigeaud est suspendu, Omari aussi est suspendu, il me semble qu'il y a Chaka aussi qui est suspendu, enfin, qui est blessé, pardon. Beaucoup d'absents, notamment Terrier, meilleur buteur, meilleur passeur du club rennais, Bourigeaud, deuxième meilleur passeur ouais, ça y est, autant de jeux, autant de passes que Terrier, aussi absent. Mais côté PSG, l'équipe ne sera pas non plus au complet. 4 absents pour ce déplacement, dont un, on va dire, demi-absent, puisqu'il y a Pablo Sarabia, lui, globalement, c'est pour préparer son transfert à Wolverhampton. Le coach Christophe Galtier a confirmé, c'est très avancé. Donc, ouais, c'est pas encore tout à fait officiel au moment où j'enregistre, mais ça devrait quand même se faire. Donc pas de Sarabia pour ce déplacement, pas de Kimpembe non plus. Il devrait reprendre la course à pied dans les prochains jours, donc retrouver le groupe pour la fin du mois environ, comme c'était prévu dans le dernier communiqué. Marco Verratti est toujours blessé. Normalement, ce sera pas long, puisque le PSG a indiqué qu'il reprendra l'entraînement collectif prochainement. On peut espérer que ce soit la semaine prochaine. Pour Nuno Mendes, on arrive au bout. Ça y est, il a repris les entraînements collectifs. Ça se déroule bien. Il devrait reprendre la compétition la semaine prochaine. C'est l'excellente nouvelle qu'on a eue sur ce point médical. Sur Juan Bernat, je l'aime beaucoup, mais il est un petit peu à la peine, en tout cas comparé à Nuno Mendes, même si c'est sûr que c'est pas évident. Et avec tout ça, l'équipe parisienne possible, celle d'Arthur, évidemment, qui n'est pas là, toujours pas là en ce moment. Il est pas chez lui, tout simplement, pour être honnête, donc il peut pas enregistrer. Mais il m'envoie quand même son équipe pour que je ne sois pas complètement seul, parce que les traditions, c'est important. Et son équipe en 4-3-1-2, Donnarumma dans les buts, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Zaïre Emery, Ruiz, Vitinha au milieu de terrain, Neymar en numéro 10, Messi, Mbappé devant le trio un peu classique. On note là-dedans, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en faisant le point sur les absences, ceux qui n'auraient pas noté, Hakimi et Mbappé sont bien dans le groupe, ils sont prêts pour jouer. Galtier l'a aussi dit en conférence de presse, on verra s'ils peuvent être titulaires. Ça restera des petits points d'hésitation. Moi, en tout cas, j'hésite notamment sur Hakimi. Je suis pas sûr qu'il démarre tout de suite. Attention, je ne dis pas qu'Hakimi est moins bon que Mukele, je dis pas non plus qu'il est forcément plus fort, c'est des profils un peu différents. Mais Mukele, tout simplement, il est en pleine forme dernièrement. Alors peut-être qu'il va fatiguer un petit peu, mais il est très performant. C'est le meilleur parisien quasiment depuis la reprise, l'un des meilleurs en tout cas, c'est sûr. Je trouve ça un peu dur de le sortir tout de suite parce que Hakimi est là, sauf si c'est parce qu'il est fatigué, là, évidemment. Mais à quel point est-ce que Hakimi est lui à 100% alors qu'il revient bah, de petites vacances méritées, évidemment. Je veux pas de polémique, pourquoi ils étaient en vacances autant que les autres. Très bien, ils avaient le droit de souffler, mais est-ce qu'ils sont là, prêts à fond pour ce match? Je trouve c'est pas sûr. C'est ma grosse hésitation, je pense, sur cette équipe. Hakimi, Mukele. Dans tous les cas, moi, je serais content, je serais confiant. On a deux très bons latéraux au PSG. La défense, Ramos, Marquinhos. À la base, c'est la plus logique. Des difficultés dernièrement, notamment, voilà, Ramos, c'est ce qui a un peu inquiété à Lens. Marquinhos, je sais qu'il a des détracteurs, moi, je continue de croire en lui. Ça pourrait être Mukele dans l'axe. Je pense que c'est un peu dommage de le sortir des habitudes. Peut-être Danilo qui a été plus en difficulté depuis la reprise, mais qui a été quand même le meilleur défenseur parisien de la première partie de saison, ce qui peut avoir sa chance dans ce rôle. Mais bon, il y a quand même l'expérience de Ramos, tout le talent de Marquinhos aussi, difficile de sortir cette défense. Est-ce qu'on aura sinon une défense à 3? J'ai des doutes. Galtier a quand même glissé que voilà, ils ont. Le problème de système, c'est que souvent bah, le PSG se retrouve à défendre très bas assez vite et que c'est justement l'une des forces de Rennes d'attaquer voilà, contre ce bloc bas. Il y a aussi Francis méfier des transitions. Grande importance de l'équilibre, donc voilà, des gros doutes, peut-être une défense à 3. J'avoue que je m'y attends pas trop sur ce match. Cette défense à 4, est-ce que Danilo peut avoir sa place en défense? Bien sûr, je le redirai, mais vous donnez votre avis dans les commentaires, c'est peut-être l'un des débats, la défense pour ce match, la défense, secteur qui a pas forcément rassuré dernièrement. Bernat arrière gauche, parce que, bah, il y a pas Nuno Mendes et Bichabou, je l'aime bien, mais c'est quand même pas son poste, je le vois plutôt dans l'axe. Au milieu, Zaïre Emery, Ruiz, Vitinha, genre d'analyste au cas où. Ça me convainc, j'aime beaucoup. Sanchez est de retour, mais il a pas encore rejoué, donc est-ce qu'il est prêt? Ça va être un match très physique, très intense. J'ai peur que ce soit un peu risqué de le mettre titulaire tout de suite. Ruiz m'a beaucoup déçu dernièrement, mais Danilo a pas forcément été beaucoup plus convaincant dans le jeu. Danilo pourrait quand même permettre d'apporter plus de sécurité face aux contres de Rennes. C'est là où ça pourrait être une défense à 4, défense à 3, un peu hybride, en tout cas, une belle couverture. Ramos, Marquinhos, Danilo. Ruiz,
J'ai un peu peur au niveau des contres, mais il a peut-être plus de maîtrise à son meilleur niveau, de maîtrise technique que Danilo. Et Galtier aussi évoqué ce point, et ça sera important de ne pas perdre des balles, comme on a pu le voir contre Angers dans les matchs d'avant, parce que les contres vont très vite côté rennais. Donc là aussi un choix difficile. Danilo sera peut-être plus fort pour récupérer, Ruiz normalement le plus fort pour pas perdre la balle. Mais Ruiz, vraiment, dernièrement, je le trouve pas loin du catastrophique. Donc moi je voterais peut-être plutôt pour Danilo, même si à la base, je préfère qu'on joue avec Ruiz. Mais bon, là, sur la forme du moment, bon, Vitinha, heureusement qu'il a récupéré, j'ai vu ses 12 ballons contre Angers, difficile de s'en passer aujourd'hui. Et Zahir Emery, pour moi, voilà, il faut le tenter, il faut l'oser. Au bout d'un moment, les autres joueurs, voilà, on a un débat entre les deux moins bons, on va dire, Danilo, Ruiz. Enfin, pour savoir qui est le moins bon. Le moins mauvais, pardon. Donc Zaïre Emery, pour moi, c'est la logique. Voilà, vraiment, faut oser. Oui, c'est Rennes. Ouais, c'est bon. Il a du talent. On disait qu'il était prêt pour jouer avec des champions. Voilà, j'aimerais bien qu'il joue. Bien sûr, on a des doutes. Ça peut être Ruiz en relayeur et Danilo, du coup, en sentinelle. Ce serait pas surprenant. Mais avec Arthur, on espère. Voilà, plutôt cette formule avec Zaïre Emery. Ruiz, Danilo. Visiblement, on n'était pas d'accord. Et en attaque, bon, bah, Neymar, Messi, Mbappé, c'est la logique. Les trois sont disponibles. C'est dommage pour Ekitike, qui est sur 3 buts en 3 matchs de suite. Il est décisif. J'espère qu'il jouera. Pour moi, il faut qu'il ait un vrai temps de jeu. Faut pas qu'il rentre juste 5-10 minutes à la fin, voilà, un peu à l'arrache, histoire de dire qu'il a participé au match. J'aimerais bien qu'il ait, voilà, 20 minutes, parce qu'il faut qu'il joue. Messi, voilà, il est pas obligé de jouer tout le match. Ou Neymar ou Mbappé, celui qui est fatigué, qui ressort. Mbappé, qui revient de vacances. Messi, parce qu'il a 35 ans et que c'est dur d'enchaîner pendant tout le match. Neymar, parce qu'il court beaucoup. Dans tous les cas, en tout cas, faut faire de la place à Ekitike pour moi, c'est très clair. Mais forcément, titulaire, quand les trois sont là, c'est compliqué. Donc voilà, pour l'équipe, nous, ce qu'on en pense, comment on le sent, vous, bien sûr, je le redis, donnez votre avis, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. On peut ne pas être d'accord, évidemment. Il y a plein de choses possibles avec ce PSG. En tout cas, on va faire une très belle équipe. Et pour les pronostics, on respecte la tradition. C'était l'équipe d'Arthur. Donc c'est mon pronostic en premier. C'est beaucoup ça en ce moment parce qu'il n'est pas avec moi dans la vidéo. Normalement, on alterne. Mais là, on fait comme ça. Et voilà, je vois un match à but contre Rennes, parce que notre défense n'est pas toujours rassurante, parce qu'ils sont forts en contre, parce qu'on a quand même une équipe incroyable, une attaque extraordinaire. Donc, je suis parti sur un 2-4 pour le PSG, un peu optimiste, parce que dans le fond, pour de vrai, si je suis très honnête, ce match m'inquiète un petit peu. Si le PSG n'est pas plus réveillé que sur le match d'avant, il peut se faire un peu balayer, même s'il n'y a pas Terrier, même s'il n'y a pas Bourigeaud, Rennes, il y a quand même de belles qualités, notamment Kalimundo, que j'aime beaucoup. Devant, j'aurais aimé qu'on le garde. Ça va très vite, c'est très intense. Mais bon, si le PSG répond à ce que demande ce match, s'il met du rythme, s'il met un peu plus de qualité, il a bien sûr les qualités pour gagner. En tout cas, je vois des buts, ça c'est sûr. Et j'ai remarqué qu'Arthur aussi voit des buts, mais un peu moins, 1-3. Il voit pas le PSG rester solide tout le long. Il voit bien le PSG mettre des buts. Évidemment, il a les armes pour gagner 2 buts d'écart. Pour nous deux, vous aussi, donnez vos pronostics, évidemment. Vous savez que je mets toujours à l'honneur ceux qui ont raison. Soyons fous, soyons ensemble et dites-nous hein, si, voilà, si vous ne croyez pas à la victoire du PSG, mais vous avez le droit, on juge personne. Et évidemment, donnez votre avis honnête, ça nous fait toujours plaisir en tout cas d'attendre le match avec vous et on se retrouvera lundi pour le débrief. Attention aussi, très vite, sans doute, la nouvelle du transfert officiel de Sarabia. On sera attentif pour ça, vous en faites pas. Donc abonnez-vous tout simplement pour rien manquer.